Alléluia, Papa. Oh, Rebo Santa Caraboshe. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Papa, merci Yahweh. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis ce matin. Que l'Éternel nous fasse grâce ce matin. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier pour posséder les portes de nos ennemis. Et nous allons mélanger avec la prière pour la famille que j'avais fait en vocal pour ceux qui sont avec nous. Pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à notre Dieu avant de tout commencer. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Papa. Merci Yahweh, car tu es Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Père éternel, Père céleste, merci pour la force que tu m'accordes encore ce matin. Merci pour la force que tu m'accordes ce soir pour prier et étudier ta parole, Yahweh. Tu me gardes, Papa, dans ta présence. Tu me gardes malgré toute situation que je puisse traverser en ce moment, Papa. Tu me gardes dans ta présence, loin des distractions, Yahweh, loin des distractions mondaines. Je te rends grâce, je t'élève, je t'exalte, je te bénis ce matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mon bouclier, mon médecin par excellence, mon médecin par excellence, mon juste juge, mon commandant en chef des armées célestes. Que ton nom soit à jamais béni, que ton nom soit à jamais exalté, que ton nom soit à jamais élevé. Éternel des armées, tu es ma force et le sujet de mes louanges. Tu es ma force et le sujet de mes louanges. Tu es mon tout, c'est toi qui me sauves, c'est toi qui sauves mon époux, c'est toi qui sauves mes enfants. Tu es mon Dieu et je te célébrerai, je t'exalterai en tout temps, à toujours, à toujours. Père éternel, je t'exalte et je te remercie. Je te remercie car les ennemis que je voyais, je ne les reverrai plus jamais. Je ne les reverrai plus jamais. Je ne les reverrai plus jamais. Éternel des armées, et béni soit mon rocher. Béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, tu es le Dieu du rocher de mon salut, soit exalté encore, Papa, car tu frappes à la joue tous mes ennemis de mon mariage, de mon foyer. Tu frappes à la joue tous mes ennemis de mon ministère porte des cieux. Tu frappes à la joue tous mes ennemis de mon travail. Tu frappes à la joue tous mes ennemis de mes finances. Tu frappes à la joue tous mes ennemis, Papa, de tous mes projets, de mes projets. Tu frappes à la joue, tu délivres, tu frappes à la joue tous mes ennemis et tu me délivres de leur méchanceté. Tu me délivres de leur méchanceté. Tu me délivres de leur méchanceté. Merci Père, Père éternel, Père céleste, Père merci, car tu ondules ma tête et tu fais déborder ma coupe de ton abondance ce matin. Éternel des armées est un vaillant guerrier pour moi. Tu es un vaillant guerrier pour mon époux. Tu es un vaillant guerrier pour mes enfants. Éternel est ton nom. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force et tu écrases l'ennemi qui combat ma destinée. Tu écrases l'ennemi qui combat mon mariage, mon foyer. Tu écrases l'ennemi qui combat mes finances. Tu écrases l'ennemi qui combat mon ministère. Tu écrases l'ennemi qui combat mon travail. Tu écrases l'ennemi qui combat, oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tous les domaines de ma vie. Tu écrases la tête. Alléluia. Merci Seigneur, tous les ennemis de ma vie, tous les ennemis de ma vie, tu déracines, qui combat ma destinée, qui combat ma vie, qui combat mes finances, au nom de Jésus, qui combat mes projets que tu connais, qui combat mes projets que tu connais, Père éternel, je proclame la grandeur de ta majesté ce matin. Je viens te louer, je viens t'exalter.
majesté. Je proclame la grandeur de ta majesté, car tu renverses mes adversaires, tu déchaînes ta colère qui les consume comme du chaume, ta colère qui les consume comme du chaume. Merci Père éternel. Père, merci, car tu détruis les ennemis de ma vie, car le souffle de tes narines et tu me donnes la paix dans ma demeure, dans ma nation. Tu me donnes la paix de Dieu, la paix qui vient de toi, pas la paix de ce monde qui est limité. Tu me donnes ta vraie paix, tu me donnes ta paix, Yahweh, tu me donnes la victoire. Oh Dieu, je t'élève encore ce matin, je t'élève encore ce matin, je célèbre ta puissance, car le souffle de ton haleine a emporté mes adversaires. Oui, Seigneur mon Dieu, leurs chars et leurs cavaliers dans leurs pièges qu'ils avaient préparés contre moi et ma famille, qu'ils avaient préparé contre mon mariage, mon foyer, qu'ils avaient préparé contre mon ministère pour des cieux, qu'ils avaient préparé contre mon travail, qu'ils avaient préparé contre mes finances, qu'ils avaient préparé contre mes projets. Merci Père, qui est comme toi Papa? Personne, Seigneur, qui est comme toi Yahweh, qui est comme toi parmi les dieux ô éternel. Oui, qui est comme toi magnifique en sainteté, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne des louanges opérant des prodiges, digne des louanges opérant des signes, des miracles, digne des louanges opérant des signes, nous donne les témoignages, qui nous donne des témoignages puissants. Merci Seigneur de gloire de ce que tu me délivres de la main des méchants. Tu me délivres de la main des méchants. Tu me diriges vers la demeure de ta sainteté. Tu me diriges vers la demeure de ta sainteté. Tu me diriges vers la demeure de ta sainteté. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père parce que tu ne permettras pas que l'huile de ma lampe s'assèche. Tu ne permettras pas que l'huile de ma lampe s'assèche. Mais tu renouvelles mes forces physique, spirituelle, chaque jour de ma vie. Oh Dieu mon Père, je te remercie car chaque jour, tu me prends par la main et tu me conduis dans les œuvres de justice qui m'établiront sur la montagne de ton héritage, sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ma demeure auprès de toi, Papa. Père éternel, ne permets jamais que je m'éloigne de toi. Oui, préserve-moi des pièges du diable. Oui, aide-moi à me dépouiller de mes faux semblants et de toute impureté. Car tu es saint, Papa. Car tu es saint, Yahweh. Père éternel, ne permets jamais que mon mari, mon époux s'éloigne de toi. Préserve-le des pièges du diable. Aide-le à se dépouiller des faux semblants, de toute impureté, car tu es saint, Papa. Fais de même pour mes enfants, Yahweh. Père Céleste, tu es si bon. Je te rends grâce ce matin encore. Je te rends grâce ce matin car tu me préserves. Tu m'as préservé des maladies. Tu as préservé mon mari des maladies. Tu as préservé nos enfants des maladies de l'Égypte parce que nous avons gardé tes commandements et que nous avons observé toutes tes lois. Père éternel, Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Sauveur, reviens bientôt. Montre-moi, Seigneur, ce qui doit être changé. Montre à mon époux ce qui doit être changé. Montre à mes enfants ce qui doivent être changés ou ôtés dans nos vies, afin que rien ne puisse enlever la joie d'être enlevé avec toi, Papa, d'être enlevé avec toi et ma famille, au nom de Jésus, au jour de ton retour. Merci, Père, et mon Dieu, car tu disperses tous les pouvoirs qui combattent les projets de paix dans ma vie, les projets de paix dans mon ministère, les projets de paix dans mon mariage, les projets de paix dans mon travail, les projets de paix dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie. Rebo Santa Karaboshe, Rebo Santa Karayabo. Comme la paille emportée par les vents du désert, et ils se peuvent retrouver mon adresse. Ils ne peuvent plutôt retrouver mon adresse. Tes projets de paix dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie, comme la paille emportée par les vents du désert, et ils ne peuvent retrouver mon adresse. Ils ne peuvent retrouver mon adresse. Oh Dieu du ciel, de la terre, Dieu du ciel et de la terre, tes témoignages dans ma vie sont fabuleux. Merci Père, car tu oins mon cœur.
de la haine du péché. Tu oins le cœur de mon mari de la haine du péché. Tu oins le cœur de mes enfants de la haine du péché. Rebo Santa Karabouché. Et de l'amour de la justice par ton Esprit Saint en moi. L'amour de la justice par ton Esprit Saint dans mon époux, dans mes enfants. Oui, que ma bouche publie la louange de l'Éternel chaque matin et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité, car il fait des merveilles dans ma vie, 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 il ramène des prodiges, des signes, des guérisons, des restaurations dans ma vie, il ramène des témoignages dans ma vie. Sois loué, sois exalté. Merci pour ton sang qui me lave ce matin. Ton sang qui me purifie, ton sang qui brise les jougs, ton sang qui brise toute malédiction, ton sang qui brise tout péché, conscient et inconscient. Merci pour le sang de l'agneau immolé qui me donne la victoire. Merci pour ton sang qui me purifie de la tête aux pieds dans le nom de Jésus. Merci l'Esprit de Dieu vivant qui m'entoure ce matin de ta muraille de feu. Saint-Esprit, prends place, intercède, ouvre les écluses des cieux pour nous, ouvre les écluses des cieux pour nous. L'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de la consolation, notre ami fidèle, notre paraclet, viens l'Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin, nous t'invitons l'Esprit de Dieu vivant, viens te manifester puissamment dans nos vies, ramène-nous des prodiges, des signes, des miracles, des témoignages, viens glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, alléluia, nous allons posséder les portes de nos ennemis. Rebo Santa Karaboshe, Reyabo Santa Karaboshe. Les portes sont des entrées bien-aimées spirituelles des lieux. Les portes sont des lieux de décision et de pouvoir. Les lieux où les gens prennent les décisions qui affectent nos vies. Nous le savons. Ce qui compte dans la vie d'un homme est lié aux portes. Quand je dis un homme, ça ne veut pas dire juste les hommes. Je parle de nous tous. Donc, celui qui prend les portes peut contrôler la vie et les destinées des autres. Donc, les joies des gens sont régulées aux portes. Donc, c'est aux portes que la reine Vachi a perdu. C'est à cette même porte que Esther a pris la couronne. Donc, les gens ont perdu parce que les décisions ont été prises aux portes. Les reines des mariages sont prises aux portes. Aman a pris des décrets aussi également pour détruire les Juifs aux portes. Lieu du pouvoir, nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 28, 6, et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Donc il faut beaucoup de force, bien aimée, pour vaincre les hommes aux portes. Donc la force d'une ville, c'est voix aux portes. Donc, la formalité des décrets, les décrets qui affectent bien aimé la vie de l'Église, de la nation, de la famille, lorsque les hommes méchants sont à ces portes-là, il envoie des décrets méchants contre la vie des enfants de Dieu. Deutéronome 25, versets 7 à 8. Et si un homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montrera à la porte vers les anciens et dira: mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et il ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront s'il persiste et dit: je ne veux pas la prendre. À cette porte-là, la décision par rapport au mariage, ce décret est devenu une loi dans cette nation. Comme le lieu du jugement, Josué 20, verset 1 à 4, l'Éternel parla à Josué et dit: le meurtrier s'enfuira vers lui de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la porte de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Deutéronome 16, verset 18, tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel dont Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront les peuples avec justice. Deutéronome 21, verset 18 à 21, si un homme, un fils indocile et rebelle, les pères et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de sa ville et la porte du lieu qu'il habite. Si ceux qui prennent les portes sont méchants, ce sont des décisions méchantes, des jugements, des morts qui seront prononcés, bien-aimés. Les anciens sataniques et les sorciers se mettent aux portes pour nous traduire à ces portes en jugement, pour donner une base légale aux esprits, aux démons, pour nous lapider, nous tuer, etc. Et aussi de détruire nos projets.
nos projets. Donc, c'est à ces portes qu'il proclame des jugements sur nos mariages, afin de les détruire, bien-aimés. Les policiers de ces portes, ce sont des démons qui mettent en exécution, en application, les décisions prises pour détruire soit ton foyer. Nous avons laissé le moment de posséder toutes les portes. Maintenant, nous allons laisser pendant longtemps les autres s'asseoir sur les portes. Donc, c'est à nous plutôt, excusez-moi, de récupérer, de posséder nos portes et retirer ces portes-là dans la main de nos ennemis. Alléluia. Donc, les lieux de renaissance et des réputations, Proverbe 31, plutôt verset 23, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Proverbe 31, récompenser du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Pour posséder, il faut mener la bataille, bien-aimé. Deutéronome 2, plutôt, verset 24. Deutéronome 2, verset 24, à noter. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Armon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorien et son pays commence la conquête. Fais-lui la guerre. Nous avons dans ces versets bien-aimés que Dieu a donné la terre des Amoriens à Israël, mais il a ajouté, bien-aimé, fais-lui la guerre. C'est pour cette raison qu'il donne la force à ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'aux portes. Ésaïe 28, verset 6. Donc, les armes ne sont pas charnelles. Nous avons les armes qu'il faut pour les renverser. Éphésiens 6, verset 12. Notre lutte à nous avec les diables, c'est un combat sans règle. Il faut utiliser toutes les armes qu'il faut pour détruire notre adversaire. Dans 1 Timothée 1, verset 18, 1 Timothée 6, verset 12, l'apôtre Paul disait toujours à Timothée, tu dois combattre en tant que chrétien. Et nous devons avoir un mot à cœur, le combat, il faut toujours combattre. Donc la bataille entre nous et Satan se passe à la porte. Donc les portes de ces mondes se trouvent entre le premier et le deuxième ciel. Satan a mis son rôle au deuxième et au premier ciel pour dominer, bien-aimé, sur nous. C'est par la parole qu'on va détruire les règnes de Satan. Donc l'important, c'est de mener les batailles à ces portes. Les portes sont des sièges de Satan. Il est assis à ses portes et les hommes forts sont assis aux différentes portes de la nation, des villes, villages et les familles. Donc il faut déposséder les ennemis bien-aimés pour posséder les portes où ils se trouvent, les renverser et mener la bataille jusqu'aux portes. Donc la bataille de ces portes va nous amener bien-aimés à libérer la ville des mains de Satan. Les malédictions, les bénédictions viennent des portes. Les portes sataniques introduisent la malédiction sur la nation, sur la vie, dans la vie des personnes, dans leur mariage, etc. Vous avez vu même l'histoire du coronavirus. Ça a duré au moins 1 an. Et ça continue. Donc, les ennemis entrent dans nos vies par les portes. Les combats aux portes vont libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable et libérer la grâce de Dieu sur nous. Donc, mener la bataille aux portes va susciter un réveil parce que les cours... Quitte ici, s'il te plaît. Allez. Rebo Santa Karabushi. Parce que les cœurs des hommes sont enfermés aux portes, c'est alors que les hommes auront faim et soif de Dieu. Ce désir va nous amener à opérer dans les règnes spirituels. Et Jésus-Christ sera introduit dans notre pays. La bataille aux portes va nous permettre de rentrer dans notre héritage bien-aimé parce que nos destinées sont liées aux portes. Les hommes et femmes vont recevoir les promesses de Dieu et retrouver les relations perdues. Et David et les Amalécites, David et les Amalécites, bien-aimés, et David les a poursuivis et a récupéré tout ce que ces Amalécites leur avaient pris. Donc, Aman était une porte contre les enfants d'Israël. Bien-aimé, il a manipulé le roi pour signer les décrets. Les divinations ont été faites dans les cieux pour choisir les jours du massacre depuis le premier mois et il a fait des divinations jusqu'au 12e mois. Nous sommes au premier mois, bien-aimé. Mardoché était assis à la porte du roi. Il a pris la porte physiquement afin de prendre les portes spirituelles. Par la sorcellerie, les divinations, Aman est devenu le deuxième personnage des guides spirituels de Suse. Donc, une bataille des portes, Aman était une porte et Mardoché était une porte.
Donc, nous allons prier Dieu pour... si vous pouvez lire tous les psaumes 91, on n'a pas le temps pour lire tout ça. C'est un psaume que vraiment, si vous pouvez lire même tous les jours dans votre vie, ça serait bien. Dites avec moi, oh Dieu, par ta parole, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant, que la parole de Dieu soit bénie avant toute chose. Oh Dieu, par ta parole, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant même par le tonnerre de feu, que les sièges du diable explose dans les premiers et deuxièmes ciels et que son autorité sur la terre soit brisée au nom de Jésus. Son autorité sur la terre soit brisée au nom de Jésus. Oh Dieu, par ton feu maintenant, je renverse toute porte satanique en ces lieux. Dans mon quartier, dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie, toute porte satanique dans mon village, dans mon travail, dans mon ministère, dans mon mariage, dans chaque domaine de ma vie, dans mes finances, soit renversée par le feu, par ta parole. Nous venons contre toutes les portes sataniques dans nos vies, même dans nos pays. Vous, portes sataniques, dans ma ville, dans mon pays, dans chaque domaine de ma vie, nous te jugeons par le feu, par le tonnerre de feu, par les tremblements de terre. Et soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Oh Dieu, par ta parole, nous venons contre les portes sataniques nationales, internationales, pour la France, pour les Mali, pour le Congo, dans chaque domaine de ma vie également, au nom de Jésus. Vous, portes sataniques, écoutez la parole de l'Éternel en ce jour. Vous êtes déracinés depuis vos fondations maintenant même. J'ordonne les tremblements de terre. J'ordonne les tremblements de terre de l'Éternel pour vous renverser par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus. Je décapite vos hommes forts. Je viens décapiter vos hommes forts. Je viens décapiter vos hommes forts. Je viens décapiter vos hommes forts au nom de Jésus. Oh Dieu, par ta parole, par l'autorité du nom de Jésus, j'ordonne la libération de mes percées, de mes finances, de mes affaires qui se trouvent entre les mains de ces portes au nom de Jésus. Père éternel, tu comptes sur moi pour posséder les portes de l'ennemi. Je suis parmi ceux qui sont inscrits dans ton armée, Oui Seigneur, je suis ton soldat. Je suis ton soldat. Je suis ton soldat. Je suis dans l'armée de l'Éternel. Je suis dans l'armée de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans l'armée de l'Éternel. Je suis dans l'armée de l'Éternel. Et nous possédons les portes de nos villes, de cette ville, de ces pays, de nos villages, de nos familles, de nos vies. Au nom de Jésus. Oh Dieu, tout décret satanique par le pouvoir des portes qui a programmé la destruction contre moi, par l'autorité au nom de Jésus. Je les révoque, je l'annule et je les rejette au nom de Jésus. Tout décret de la mort pris par le pouvoir des portes contre moi, contre mes enfants, contre mon époux. Aujourd'hui, je l'annule et je les révoque et je les rejette au nom de Jésus-Christ. Aux cieux, tout pouvoir qui a été passé avec toi pour répandre la destruction et la mort dans ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon époux, dans mon foyer, dans notre santé, dans nos vies. Au nom de Jésus, je te renverse, je te renvoie à l'envoyeur. Aman était une porte contre les enfants d'Israël. Tu ne sais pas qui a juré de te détruire, bien-aimé, de détruire ta famille. Quel prêtre satanique qui a juré de vous détruire, nous allons les juger. Oh Dieu, tout prêtre satanique qui représente une porte contre ma vie, la vie de mes enfants, la vie de mon mari, la vie de mon époux, qui a décrété ma mort, la mort de mon époux, la mort de mes enfants, je le juge par la parole de Dieu. Je le juge par la parole de Dieu. Tout prêtre satanique qui s'élève contre mon époux, mes enfants, contre moi, soit consumé par le feu de Dieu, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, tout prêtre satanique qui appelle mon époux, qui appelle mes enfants, que le feu descende du ciel pour le consumer, que le feu descende du ciel pour le consumer. Oh Dieu, par ta parole, par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, tout Aman qui me tient, qui tient mon époux, qui tient mes enfants, qui tient ma famille, les pays en captivité, je les déconnecte de sa source puissante, je les déconnecte de sa source puissante.
Je les déconnecte de sa source puissante au nom de Jésus. Oh Dieu, par la puissance de la parole de Dieu, j'envoie le feu dans toutes les zones de leur puissance au nom de Jésus. Père Céleste, tous ceux qui se tiennent comme Aman dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, je les déconnecte de la lune, des étoiles, du soleil, des cieux. À partir d'aujourd'hui, je décrète votre chute, vous allez tomber devant moi, vous allez tomber devant moi. Je décrète, je signe votre chute devant moi, votre destruction au nom de Jésus. Père Céleste, Père éternel, tout rassemblement des ténèbres contre moi et ma famille, en représailles à mes déclarations prophétiques, soit dispersé par les tonnerres de feu. Merci Père, mes prières sont scellées dans les sangs de Jésus et j'exécute maintenant par la puissance, et sont exécutées maintenant par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Yahweh mon Dieu, au nom de Jésus. Père Céleste, merci car tu exauces mes prières au nom de Jésus. Nous allons prier en faveur des familles et des couples bien-aimés. J'ai déjà fait pour ceux qui sont avec nous, j'ai déjà fait cette prière, mais au moins ça va rester sur la vidéo pour que toutes les personnes qui partageront ces vidéos ou qui sont abonnés avec moi ou qui vont tomber sur cette vidéo, que Dieu fasse grâce dans leur famille, que Dieu fasse grâce dans leur couple, surtout dans ces moments difficiles, dans le nom de Jésus de Nazareth. Comme je l'ai dit, nous sommes des intercesseurs de notre famille, de notre couple bien-aimé. Un pasteur ne peut pas tout le temps intercéder pour toi. Donc, tu dois être l'intercesseur de ta famille. Alléluia. Selon Marc 11, verset 24 et Matthieu 21, 22, nous croyons et nous confessons que tout ce que nous demanderons au Seigneur ce matin ou ce soir pour nos familles, nos couples, nos vies, nous les recevrons et nous les verrons s'accomplir au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, nous amenons nos familles devant ta face. Nous amenons nos familles devant ta face. Nous amenons nos couples devant ton trône de grâce. Papa, fortifie. Alléluia. Père éternel, nous amenons nos familles, nos enfants devant ton trône de grâce, nos époux devant ton trône de grâce. Oh, si vous êtes un homme, vous dites ma femme. Bien-aimé, fortifié par la puissance du Saint-Esprit et ayant revêtu de l'armure de Dieu vivant, nous prenons position contre Satan en faveur de nos familles ce matin, ce soir. Nous proclamons sans peur que grâce à la victoire de Jésus-Christ, Satan est vaincu dans nos familles, ainsi que toutes ces manœuvres de destruction dans le nom de Jésus. Nous sommes ici ce matin ou ce soir pour élever une muraille et nous tenir à la brèche pour nos familles, pour nos maisons. Te demander, Seigneur, que ta miséricorde triomphe contre tout ce qui nous condamne, contre tout ce qui condamne nos enfants, nos époux, nos mariages. Seigneur, tu es grand et merveilleux. Nous combattons ce matin, ce soir, pour nos fils, nos filles, pour nos époux, pour nos épouses, pour nos foyers, pour nos familles, Yahweh. Alléluia, nous allons prier pour la protection divine sur l'autorité de ta parole. Nous déclarons que tu combattras tous ceux qui nous combattent et que tu accorderas la sécurité à nos enfants, à nos familles, époux, épouses. Nous proclamons Ésaïe 49, verset 25, sur nos familles. Tu sauves nos fils et nos filles, tu les délivres et tu brises l'emprise de Satan sous quelque forme que ce soit dans leur vie, Yahweh. Oh, merci Seigneur, tu élèves mes enfants, tu élèves mes enfants et tu leur donnes la victoire sur tous ceux qui se dressent contre eux. Selon le psaume 18, verset 45, tu les délivres et tu les préserves de toute forme de méchanceté humaine et satanique. Tu les délivres de tous les pièges tendus contre leur vie et ceux qui les ont dressés tombent eux-mêmes dans leurs pièges. Nous prions que tu protèges chaque pas de la vie de nos enfants, de nos époux, que tu les protèges sur toute route qu'ils emprunteront et tu les protèges envers toute personne qu'ils rencontreront. Au nom de Jésus, nous allons prier contre les liens générationnels bien-aimés et les malédictions héréditaires. Conformément à Apocalypse 12, verset 11, il est écrit que nous avons vaincu Satan grâce au sang de l'agneau et à la parole de notre témoignage. Père Céleste, je confesse que ma famille et moi avons été liés par les iniquités générationnelles. Tu es juste et fidèle pour briser ces liens, pour briser ces liens, pour briser ces liens.
pardonne ces iniquités et nous en purifiant totalement. Purifie-nous totalement, purifie nos enfants, purifie-nous, purifie nos époux, selon la prière de Daniel. Oui, nous, selon la prière de Daniel, nous nous repentons pour nos péchés, pour les péchés de nos pères et pour ceux de nos enfants, Papa. Au nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus, nous renonçons à toute communion et à toute connexion avec les puissances des ténèbres de notre lignée familiale. Au nom de Jésus-Christ, nous lions, nous anéantissons, nous brisons tous les esprits et puissances sataniques liés à notre lignée et qui tiennent à notre famille en captivité grâce à la puissance de la croix de Golgotha. Le diable n'a plus aucun droit légal de maintenir en captivité ma famille et moi à cause des iniquités de mes pères. Au nom de Jésus-Christ, oh Shekeriabo, le diable n'a aucun droit de retenir mon époux et moi, nos enfants. À cause de la croix de Golgotha, au nom de Jésus, je chasse et j'anéantis la puissance. Je chasse et j'anéantis, je chasse et j'anéantis la puissance de tous les esprits familiers qui agissent contre ma famille, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux. Selon Galates 3, verset 13, il est dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. J'invoque le sang de Jésus sur ma famille, sur mes enfants, sur mon époux. Je déclare que Christ, par son sang, a racheté ma famille et mes enfants de toute malédiction héréditaire. Famille tribale, générationnelle, au nom de Jésus-Christ. Oh, générationnelle, au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus a fait l'expiation des péchés de mes pères, de mes ancêtres. La malédiction est brisée sur ma vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de mes enfants, sur ma famille. Le diable n'a plus rien à nous réclamer. Le diable n'a plus aucun droit sur nous. Nous sommes libérés, ma famille et moi. Je déclare, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et mon mari, mon époux, nous servirons l'Éternel. Nous allons prier pour le salut et la délivrance. Jésus-Christ est mon sauveur. Il sauve aussi mes enfants. Il sauve aussi mon mari. Le diable n'a ni droit, ni autorité, ni emprise sur leur vie. Au nom de Jésus, tu es notre Seigneur, notre sauveur, notre Rédempteur, notre tout. Le Tout-Puissant de Jacob. Nous proclamons que nos enfants sont un héritage et une bénédiction que tu nous as accordé. Nous te demandons, Père, de les conduire à la repentance, de conduire nos époux à la repentance selon ta bonté et leur donner aussi un héritage en Jésus-Christ. Jésus-Christ a versé son sang pour eux afin qu'ils soient sauvés et de la main, de ta main, Seigneur. Et que ta main plutôt n'est pas courte pour les sauver. Tu es un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu es partout à la fois, Saint-Esprit. Nous te demandons ce matin de les convaincre du péché, de justice plutôt et de jugement, de les convaincre du péché et de justice et du jugement. Au nom de Jésus, que nos enfants, nos époux se convertissent, nos enfants, nos époux, nos maris se convertissent et soient baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, Papa. Selon ta promesse, Yahweh, nous te demandons de répandre ton esprit, de répandre ton esprit, de répandre ton esprit et tes bénédictions sur nos enfants, de répandre ton esprit et tes bénédictions sur nos enfants. Nos fils et nos filles prophétiseront et nos jeunes gens auront des visions, des songes. Crée dans nos enfants l'amour de ta parole. Merci de les avoir choisis depuis la fondation des temps, Papa. Depuis la fondation des temps et de les avoir appelés dans leur jeunesse. Je déclare selon Jérémie 3 et 16, Jérémie 3 verset 16, que mes enfants reviennent du pays de l'ennemi. Je libère mes enfants de toute forme de captivité. Je libère mon époux de toute forme de captivité au nom de Jésus. Captivité, rébellion, esprit d'égarement, drogue, échec, malédiction, sorcellerie, esprit de destruction, esprit de mort, esprit de vagabondage, esprit d'errance, esprit d'égarement. Je libère mes enfants de cela. Je libère mon époux de cela dans lesquels ils sont. Je les libère dans le nom de Jésus. Je déclare leur déclaration, je déclare leur libération totale. Je déclare leur délivrance totale ce matin. Au nom de Jésus, je brise la malédiction. Deutéronome 28, verset 32, 41, sur ma vie, sur la vie de tous mes enfants, sur la vie de mon époux. Je brise la puissance de dépouillement dans ma vie par rapport à ma famille, mes enfants.
Tout ce qui m'empêche de jouir de ma famille et de mes enfants, de mon époux, je les détruis ce matin au nom de Jésus. Je les détruis ce matin au nom de Jésus. Je proclame, papa, Ésaïe 59, verset 21, sur mes enfants, ils n'oublieront pas la parole de Dieu, sur mon époux, ils n'oublieront pas la parole de Dieu. Oh, ta main est sur eux, même s'ils se détournent de toi pour un temps, ton esprit les chercheront et les ramèneront vers toi. Au nom de Jésus. Oh, la bénédiction sur tous les plans dans leur vie. Selon Deutéronome 28, verset 4, les fruits de mes entrailles est béni, alors que je proclame, je déclare que mes enfants sont bénis dans tous les aspects de leur vie. Je proclame Ésaïe 44, verset 3, sur mes enfants, Dieu répand son esprit et sa bénédiction sur mes enfants. Oh, je déclare selon Jérémie 31, verset 16, qu'aucun investissement que j'ai fait dans la vie de mes enfants ne sera en vain, ne sera en vain. Il y aura un salaire et une récompense pour mes œuvres au nom de Jésus. Les psaumes 112, verset 2, sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Seigneur, le psaume 103, verset 17, dit que ta bonté dure à jamais pour ceux qui les craignent et ta miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés, papa, selon Ésaïe 13, verset 18 à 20, Satan, esprit d'incrédulité, lâche les âmes de ma famille, côté paternel, côté maternel, lâche l'âme de mon époux, de ma femme, que tu tiens captif au nom de Jésus, que la voile que tu maintiens sur leurs yeux spirituels soit détruite au nom de Jésus. Lâche-les, lâche mes frères et sœurs au nom de Jésus. Nous renversons tout ce qui se dresse et s'élève dans leur cœur contre la connaissance de Dieu, principalement la rébellion, l'orgueil. Nous renversons cela, les forteresses de l'esprit religieux, du matériel, de l'esprit religieux au nom de Jésus-Christ, physiquement et spirituellement, de la peur. Je les brise la peur dans leur vie, je brise la peur dans leur cœur, je brise la peur dans leur esprit au nom de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus sur leur cœur, papa, afin que les voiles de Satan soient ôtés par la puissance du Saint-Esprit et l'onction de Dieu. Nous appelons le salut véritable sur tous les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés. Nous déclarons qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'ils entendent la voix de Dieu, qu'ils entendent la voix de Dieu du fond du cœur, de leurs ténèbres, qu'ils entendent la voix de Dieu maintenant, qu'ils répondent à son appel, qu'ils répondent à son appel, qu'ils répondent à son appel et qu'ils se convertissent, selon qu'il est écrit, les morts entendent la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront au nom de Jésus. Que cette parole soit esprit et vie dans leur vie. Nous allons prier pour les couples bien-aimés. Nous allons prier pour le couple, prie pour ton couple. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée, pour le don de ton amour et pour ta bénédiction divine sur notre mariage. Nous te disons merci pour la joie que tu as déversée dans nos cœurs, mon mari et moi, au travers de ce mariage. Aide-nous à rester fidèles aux vœux que nous nous sommes faites, faits l'un pour l'autre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, alors que nous nous sommes égarés à vivre ensemble, nous nous sommes engagés plutôt à vivre ensemble, que nous nous sommes engagés mutuellement à vivre ensemble, à te suivre et à te servir. Nous avons besoin de ton aide, de ta force chaque jour. Si nous nous sommes égarés, Seigneur, nous te demandons pardon. Ramène-nous au droit chemin. Développe en nous l'amour de Christ pour que nous puissions nous aimer davantage comme lui, il nous a aimés, avec patience, papa, avec respect mutuel, avec compréhension mutuelle, avec honnêteté mutuelle, avec les pardons mutuels, la gentillesse mutuelle. Alléluia, déverse encore plus d'amour dans le cœur de mon mari pour moi, déverse encore plus d'amour dans le cœur de ma femme pour moi. Aide-nous à toujours être un soutien l'un pour l'autre, un ami qui écoute et encourage, un refuge, papa, un refuge et plus important encore, un guerrier dans la prière, et plus important encore, un guerrier dans la prière.
que nous prions ensemble pour terrasser les œuvres du diable, que nous prions ensemble, nous soyons en unité dans la prière pour terrasser les œuvres du diable dans nos vies, que nous soyons un seul devant toi. Nous sommes une seule chair, nous sommes une seule chair, mon époux et moi. Je le proclame, je le déclare. Saint-Esprit, conduis-nous dans les moments Saint-Esprit, conduis-nous dans les moments difficiles de notre vie et console-nous dans nos afflictions, que notre vie à deux t'apporte. Seigneur mon Dieu, mon roi, gloire, honneur et témoignage à toi, notre Sauveur, et sois un témoignage de ton amour au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déclarez le Proverbe 31, verset 11-12, le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Que tu fasses du bien et non du mal tous les jours dans la vie de ton mari. Alléluia, Koroyaboshe, Rebo Santa Karaboshe. Que le cœur de nos époux puisse nous faire confiance et produire en nous de la joie. Matthieu 19, verset 16. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Oh, Shekereabo, je déclare dans ton couple que aucun homme sur cette terre ne puisse te séparer de ton époux. Aucun homme, aucune femme sur cette terre ne puisse te séparer de ton mari. Aucun homme sur cette terre ne puisse te séparer de ta femme dans le nom de Jésus. Car c'est Dieu qui vous a joint. C'est Dieu qui vous a joint. Que le Dieu d'Israël soit le troisième fil dans ton mariage. Le Dieu d'Israël soit le troisième fil dans nos mariages. Au nom de Jésus. Genèse 2, verset 23-24. L'homme dit, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Tu as été prise du côté de ton mari. Si vous êtes mariés, c'est que c'est le cas. Donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Je déclare que cette parole est esprit et vie dans ma vie. Oui, je déclare que cette parole est esprit et vie dans ma vie. Que mon mari, là où il se trouve, qui quitte son père et sa mère, qui vient s'attacher à moi, son épouse, car c'est la parole de Dieu qui déclare cela. Je le déclare, je le confesse, je le décrète et je le prophétise dans le nom de Jésus. Éphésiens 5, verset 25-28. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Oh, que ton mari puisse t'aimer comme Christ aime son Église. Je déclare que mon mari m'aime comme Christ a aimé son Église. Je déclare et je confesse, je prophétise que le cœur de mon mari m'aime à 100%, comme Christ a aimé l'Église. Que cette parole soit esprit et vie dans mon mariage, dans mon couple, dans la vie de mon époux et moi au nom de Jésus. Dites cela, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est ainsi que mon mari, dites avec moi, c'est ainsi que mon mari m'aime comme il aime son propre corps, car c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes. Comme si tu aimes ton corps, tu dois aimer ta femme. Si tu aimes ton corps, tu dois aimer ta femme. Si tu aimes ton corps, tu dois aimer ta femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole soit esprit et vie dans nos mariages, dans nos couples. Oh, Rebo Santa Karaboshe. Que le ciel reste ouvert dans nos vies. Que l'Éternel nous donne la victoire sur tout ce qui n'est pas de Dieu, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux, dans la vie de nos femmes. Que l'Éternel nous donne la victoire sur tout ennemi, sur les femmes étrangères, sur les hommes étrangers, sur la méchanceté des hommes, sur la méchanceté des hommes. Même des fois, c'est la famille. Des fois c'est la famille. C'est même pas femme étrangère ou homme étranger. Des fois, ça vient de la famille. Que Dieu nous donne la victoire sur la méchanceté des hommes. Des fois, ça vient des amis mauvais. Que Dieu nous donne la victoire sur la méchanceté des hommes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous disons merci à notre Seigneur pour l'exaucement de nos prières.
Merci Seigneur, car tu nous exauces ce matin. Merci pour l'exaucement de nos déclarations prophétiques. Que toutes les paroles que nous avons déclarées, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous les mettons dans ton sang. Nous les mettons dans ton sang. Merci pour les ciels ouverts. Merci pour ta visitation divine dans nos familles, dans nos mariages. Merci car tu nous visites, tu nous envoies les anges les plus puissants afin de nous arracher de tout danger. Tes anges travaillent pour nous donner la victoire au nom de Jésus. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Merci pour tes signes, tes prodiges, tes miracles. Merci pour le témoignage que tu nous donnes dans les noms glorieux de Jésus, dans les noms souverains de Jésus, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons prié. Acclamons pour notre Dieu, acclamons pour notre Seigneur. Que l'Éternel soit béni, qu'il soit exalté. Nous le remercions, nous le remercions. Acclamons pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Loue ton Dieu, loue ton Dieu. Rebo Santa Caraboché. Il est bon pour ses enfants. Il est bon pour ses enfants. Il est bon pour ses enfants. Bien-aimés, partagez la vidéo et évangélisez. Faites avancer ces ministères. Et faites avancer ces ministères, bien-aimés. Faites avancer ces ministères. Dieu vous bénira en retour. Dieu vous bénira en retour. Abonnez-vous. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo, bien-aimés. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. Partagez autour de vous. Ça peut bénir quelqu'un. Ça peut sauver l'âme de quelqu'un. Bien-aimé. Partageons l'évangile ensemble. Bénissez ces ministères. Si vous voulez bénir ces ministères, il y a toutes les informations. Par vos dons, par vos dîmes, par vos offrandes. Pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du ministère. Si vous voulez que Dieu vous ouvre les portes des finances et du travail aussi également, que ça ne s'arrête jamais, que ça soit continuel. Bien aimé, vous devez bénir les ministères de Dieu. Que l'Éternel soit béni. Shalom chez vous.